Michel. Bonsoir Amélie. Merci. Bonsoir Michel. Félicitations, Michel. Merci. Alors, c'est une soirée historique. Vous allez savoir pourquoi avec le prochain prix. Et celui-ci, c'est un livre donc d'un collaborateur de Positif, édité par les Cahiers du cinéma. Et sans vouloir vanter la mèche, vous verrez ensuite quelqu'un des Cahiers du cinéma et quelqu'un de Positif qui ont écrit un autre livre. Alors, je trouve que c'est vraiment, ça mérite d'être signalé, mais la bataille continuera néanmoins. Rassurez-vous, rassurez-vous. Mais merci d'abord pour ce prix à mes chers collègues, pour cette grande cinéaste. C'est le premier livre, je crois, sur elle en France. Je voulais remercier donc les Cahiers du cinéma qui ont fait un travail formidable. La directrice qui est souffrante, qui n'est pas là ce soir, Catherine Lollaire. Amélie Despériers qui a suivi tout le livre du début jusqu'à la fin. Et Caroline Burrus, l'attachée de presse, qui s'est démenée pour faire parler de ce livre, dont on a beaucoup parlé, je lui en suis gré, ainsi que les Piquantes, qui ont également travaillé avec elle. Je voudrais aussi remercier ma femme Evelyne, parce que nous avons revu, discuté des films de Jane Campion, et puis quelqu'un à qui j'ai dédié le livre, qui n'est pas là ce soir, mais qui est un grand sourcier, qui est un grand conseiller, qui devrait avoir des fonctions beaucoup plus importante, il n'en a aucune, mais il a fait tellement de découvertes au cinéma que je trouve qu'il soit dans l'ombre est un peu un scandale. Pierre Rissian, qui a découvert Jane Campion. Amélie, si vous voulez dire un mot sur l'aventure de Jane Campion par Michel Simon, ça devient compliqué. Hein. Merci, un grand merci pour ce prix. Nous sommes très heureux de voir ce livre récompensé. C'était effectivement une aventure de travailler avec Michel Simon sur ce sujet formidable qui est l'œuvre de Jane Campion. Nous avons eu la chance qu'elle nous ouvre ses archives et nous avons pu reproduire un certain nombre de ses documents de travail, que ce soit des storyboards dessinés par elle-même, des planches d'ambiance, mais aussi des photographies de famille et des écrits personnels dont certains étaient inédits. Je souhaite remercier Carolina Lucibello pour son énorme travail de recherche iconographique qui en fait le livre qui existe aujourd'hui et bien sûr un énorme merci à Michel Simon pour sa confiance. Merci à vous deux et félicitations pour effectivement un très très bel album. Voilà, donc pour le prix du meilleur livre étranger, Friedkin Connection aux éditions La Martinière. 623 pages. Et 25 € seulement. Et 25 €, faisons de la pub, allons-y. Franchement, disponible dans toutes les bonnes librairies. Un petit mot rapide, je suis désolé parce qu'on est un petit peu à la bourre, mais il n'y a aucune raison de vous est-ce qu'il y aura retirer ce moment. le petit film de Friedkin qu'il a fait? Oui, c'est pour ça, c'est voilà. Ça. Ah, donc tout va bien, évidemment. vous allez voir William dans son salon, vous allez vous réjouir. Je suis très contente de ce prix qui n'aurait pas été... donc le livre qui n'est pas été possible sans les efforts effectivement de Florent Lolando qui a fait un magnifique travail très très rapidement, sans les efforts non plus de Valérie Gauthier, la directrice artistique, qui a permis que la maquette soit à la hauteur de tout ce que Friedkin avait de passionnant à dire. Je remercie aussi Anne-Laure Clément qui est l'attachée de presse pour ce titre. Et je vous invite, donc, comme ces messieurs, évidemment, à lire ce livre qui est formidable. Florent, un petit mot. Bonsoir. Je tiens à remercier tous les critiques, tout le syndicat pour ce grand honneur. Moi, j'ai passé 7 mois, jour pour jour, 7 mois en compagnie de William Friedkin dans sa tête. Ça a été absolument passionnant et j'ai eu un grand plaisir à faire cette traduction. J'espère que tous ceux qui ont lu ou qui liront le livre auront le même plaisir. Je tiens à remercier les éditions de La Martinière et particulièrement Nadia, avec qui j'ai eu une collaboration exceptionnelle, je pense. Alors, chose promise, chose due, nous avons une petite vidéo, effectivement, que Friedkin nous a envoyée dans l'après-midi. Donc, je vous propose de la regarder. On se retrouve tout de suite après. About 5 years ago, unexpectedly,
I got a phone call from a literary agent in New York who I'd never met, we'd never spoken before. He asked me over the phone whether I'd be interested in writing my autobiography. And when I recovered from the shock, I said my immediate reaction was no. And he said, well, why not? And I said, because I wouldn't be interested in reading it. He said, well, what if I was to tell you that I had 5 major publishers in New York who would publish your memoirs if you would write them? And I said, well, that would definitely get my attention. So I went to New York, met with these 5 publishers, listened to their ideas of how I might go about this. And it was the publisher from HarperCollins that convinced me that I could do it. And he gave me some advice that opened the door as to the way to do it. Merci beaucoup, évidemment. Nous en parlé avec Noël et nous avons décidé de dédier ce prix à Christian-Marc Bosseno qui est mort il y a, vous l'avez appris en début de cérémonie, qui était un de mes plus anciens et de mes plus proches amis. Et donc, Christian-Marc qui avait fondé la revue Vertigo, par exemple, que beaucoup d'entre vous connaissent, ou qui avait coécrit avec Yannick Déhé ce très beau dictionnaire du cinéma populaire français qui est paru chez Nouveau Monde il y a une dizaine d'années. Un petit mot sur Romer. Romer était un grand critique, a été un grand critique des Cahiers du cinéma, rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, un grand critique tout court. Mais je dirais Romer a été aussi quelqu'un qui aimait la critique, qui aimait même les critiques. Et je crois qu'on sommes assez nombreux dans cette salle à avoir pu bénéficier de cette attention de cet homme plus ou moins vieux. Moi, je l'ai connu quand il était vraiment déjà assez vieux, très vieux, puis très, très, très vieux. Et qui a, à chaque fois qu'un film sortait, qui avait une attention pour les critiques, qui les recevait très longuement, qui les écoutait, ce qui est extrêmement rare chez les cinéastes, les grands cinéastes, et qui leur répondait à sa manière. Là aussi, on est assez nombreux, tous, je pense, à connaître cette manière, cette façon dont Romer pouvait parler de son cinéma, parler du cinéma. Et donc voilà, c'est un homme qui aimait la critique, qui aimait les critiques, et évidemment, on est très fiers de cela, de ce prix, puisque ça récompense peut-être un livre, mais aussi voilà, cet homme qui aimait les critiques. Bon, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce qui vient d'être dit avec éloquence par mon collègue Antoine Debec. Simplement, au risque de décevoir Michel Simon, je dirais que nous ne sommes pas... Il n'y a pas eu de couteau, il n'y a pas eu de lutte entre nous, il n'y a pas eu de rivalité, malgré le fait que nous soyons en effet plutôt l'un de tendance positiviste et l'autre de tendance cahier. Ça a été plutôt l'entente cordiale. Et d'ailleurs, je remercie Antoine de m'avoir proposé d'écrire ce livre avec lui. Ça a été un bonheur. Un bonheur aussi de faire la biographie de quelqu'un qui n'a pas de biographie. Éric Romer disait à Hervé Guibert, un jour, je vous ai dit que je ne vivais pas, est-ce que vous pouvez ajouter que le bonheur n'a pas d'histoire ? Donc c'était un peu une gageure que de faire la biographie d'un homme sans histoire, mais il se nourrissait des histoires des autres. Éric Romer, c'était quelqu'un qui aimait à rêver à d'autres vies que la sienne, et à toutes ces jeunes femmes qui passaient dans son bureau, et à partir desquelles il construisait des films tout aussi merveilleux les uns que les autres. Donc c'est aussi à lui, évidemment, que je dédie ce prix qui nous fait à tous les deux très plaisir. Je voudrais aussi, au passage, et de manière assez forte, remercier à la fois notre éditeur, Manuel Carcassonne, qui a accompagné la gestation de ce livre monstre, de ce livre très long et long à écrire, au cours de 3 ou 4 ans d'écriture. Déborah Kranz-Ribert et Solveig de Plainquette, qui nous a accompagnés aussi dans ce travail. Olivier Corpé à l'IMEC. Et puis, bien sûr, au film de Losange, Margrethe Ménégoz, Régine Vial et l'irremplaçable conteuse des 1001 nuits et des 1001 vies d'Éric Romer, qui est toujours Françoise Etchegaray. Merci, pour finir, pour ce beau prix. Merci messieurs, et bravo. Prix fort mérité.